Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Saint-Hyacinthe pour son intervention. Madame la députée, vous disposez de 16 minutes et 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. En fait, je suis étonnée que le Parti québécois ait déposé cette motion-là, étant donné que c'est quand même eux qui ont donné naissance au projet d'anticosti. Cela dit, sur plusieurs points, nous sommes d'accord avec la motion du Parti québécois. D'accord sur le premier paragraphe, entre autres, qui se lit comme suit, que l'Assemblée nationale rappelle les risques associés au forage d'hydrocarbures sous les rivières, les lacs, le fleuve Saint-Laurent, à proximité des maisons et des édifices publics, dans l'habitat essentiel d'espèces en péril ou à la périphérie de parcs nationaux. Nous sommes d'accord avec cette portion de la motion. Parce que, évidemment, s'il y avait forage, il ne serait pas acceptable que ça soit réalisé trop près des écoles, des résidences, des lieux, des édifices publics. Il faut également éviter à tout prix de mettre en péril des espèces ou nos cours d'eau ou nos terres agricoles. Le deuxième paragraphe aussi, nous sommes d'accord avec le Parti québécois d'exiger le retrait immédiat des règlements sur les activités d'exploration, de production et de stockage d'hydrocarbures sur le territoire québécois. On s'entend pour dire que le gouvernement a déposé la semaine dernière un projet de règlement qui n'a aucun bon sens. Sans aucune explication, le gouvernement libéral a fixé dans son projet de règlement sur les forages pétroliers des distances minimales de forage moins contraignantes que ce qu'elle s'était fixé elle-même l'année dernière. Vous savez, j'entendais le ministre tantôt dire on a une réglementation ici qui est beaucoup plus stricte qu'ailleurs. Bien, je dois vous dire, Monsieur le ministre, qu'on est plus permissif que dans l'État du Texas en ce qui a trait aux distances. Vous savez, mon collègue de Masson et moi étions très surpris de voir le gouvernement Couillard voulant permettre des forages à 150 mètres des habitations, alors qu'il y a à peine un an, les libéraux avaient fixé eux-mêmes une distance séparatrice de 500 mètres dans leur premier projet de règlement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le ministre de l'Énergie et le ministre de l'Environnement pour que tout à coup, ils acceptent une distance de 150 mètres, puis je le répéterai, qui est beaucoup plus permissive que l'État du Texas? Le Québec est en terre inconnue en ce qui a trait aux questions d'exploitation de pétrolière et gazière. Alors, c'est la moindre des choses qu'on s'inspire des juridictions qui possèdent déjà une expertise dans le secteur et qui démontrent qu'il est possible, parce qu'il est possible de lier développement économique et protection de l'environnement. On constate que le premier ministre nage en pleine contradiction. Alors qu'il prétextait le manque d'acceptabilité sociale sur Anticosti, une île presque déserte, voilà maintenant qui est prêt, celui qui disait que l'acceptabilité sociale n'était pas là sur l'île d'Anticosti, maintenant il est prêt à autoriser un forage à 275 mètres d'une garderie ou d'une école en plein cœur de la vallée du Saint-Laurent. Quelle contradiction. Vous savez, il y a un minimum à respecter quand même pour la santé et la sécurité publique, ce que le premier ministre ne respecte même pas avec ces distances-là. Tout au long du projet de loi 106, le ministre de l'Énergie a répété à maintes fois qu'une distance minimale de 500 mètres allait être respectée dans ces règlements. Parce que, comme mon collègue député de Richelieu mentionnait tantôt, pendant le projet de loi, on ne les avait pas, les règlements, mais on se fiait à la bonne volonté et au dire du ministre. Et il a dit à plusieurs reprises que la distance allait être minimum 500 mètres, alors qu'on voit, il dépose un projet de règlement, puis c'est loin d'être 500 mètres. Alors,
Puis je vous dirais 500 mètres, même pas 500 mètres de la limite de l'eau, là. 500 mètres de l'école ou de la résidence. Est-ce que nous sommes obligés aujourd'hui de rappeler au gouvernement qu'en autorisant des forages trop près des résidences ou des écoles, ça a son lot de complications qu'on veut absolument éviter? Des problèmes respiratoires, des troubles de concentration. Alors, si les libéraux sont prêts à prendre le risque, nous, à la CAQ, on refuse de prendre ce risque-là. Depuis le début, ma formation politique, nous avons la même position, le même discours. Malheureusement, il y a un parti politique qui a un discours lorsqu'elle est au pouvoir et un discours lorsqu'elle est en opposition. Tantôt, j'écoutais le député de Richelieu se donner à fond pour critiquer, mais je vais vous rappeler que le Parti québécois était au pouvoir en 2012 et c'est eux qui ont délivré le certificat qui permet de stocker le certificat d'autorisation à la compagnie Kildare qui permet de stocker à Sorel-les-Tracy du pétrole provenant des sables bitumineux de l'Alberta, du pétrole qu'eux-mêmes qualifient de pétrole sale. Alors, aujourd'hui, le Parti québécois propose, et je cite, le retrait immédiat des règlements sur les activités d'exploration, de production et de stockage d'hydrocarbures. Alors, il faut en prendre et en laisser. Il ne faut pas avoir un discours avant et un discours pendant le pouvoir. Monsieur le Président, j'aimerais déposer une proposition d'amendement pour le deuxième groupe d'opposition. Et ça se lit comme suit. Pour remplacer le troisième paragraphe de la motion par la suivante, qu'elle demande au gouvernement du Québec de rédiger sans délai un autre projet de règlement prévoyant des normes beaucoup plus strictes, notamment quant aux distances de forage et celles dévoilées la semaine dernière dans la Gazette officielle. Qu'elle demande au gouvernement du Québec d'interdire l'utilisation de la fracturation hydraulique et de ses dérivés sur le territoire de la vallée du Saint-Laurent et dans les secteurs où il y a une forte densité de population ou une absence d'acceptabilité sociale. Je vais lire maintenant la motion amendée par le deuxième groupe d'opposition. Que l'Assemblée nationale rappelle les risques associés au forage d'hydrocarbures sur les rivières, les lacs et le fleuve Saint-Laurent, à proximité des maisons et des édifices publics, de l'habitat essentiel d'espèces en péril ou à périphérie de parcs nationaux. Qu'elle exige le retrait immédiat des règlements sur les activités d'exploration, de production et de stockage d'hydrocarbures sur le territoire québécois. Qu'elle demande au gouvernement du Québec de rédiger sans délai un autre projet de règlement prévoyant des normes beaucoup plus strictes, notamment quant aux distances de forage, ce qu'elle a dévoilé la semaine dernière dans la Gazette officielle. Qu'elle demande au gouvernement du Québec d'interdire l'utilisation de fracturation hydraulique et ses dérivés sur le territoire de la vallée du Saint-Laurent et dans les secteurs où il y a une forte densité ou une absence d'acceptabilité sociale. Alors, je vais déposer cette... Alors, je vais continuer pour le troisième paragraphe pour expliquer pourquoi que nous ne sommes pas d'accord à appuyer la motion telle que présentée par le Parti québécois. C'est évidemment à cause du troisième paragraphe. La CAQ n'est pas entièrement d'accord avec cette portion de cette motion-là. Nous sommes évidemment favorables à l'idée de demander au gouvernement de refaire ses devoirs en rédigeant un autre projet de règlement. Par contre, à la Coalition Avenir Québec, on croit qu'il faut interdire la fracturation hydraulique, la stimulation chimique ainsi que tout autre procédé similaire dans la vallée du Saint-Laurent, dans les zones densément peuplées où il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Le Parti québécois va beaucoup trop loin avec de la façon dont elle a rédigé son troisième paragraphe parce qu'elle compromet de futurs projets d'exploration ou d'exploitation de nos ressources naturelles sur l'ensemble du territoire québécois. Certains projets pourraient nous permettre de développer une économie et d'enrichir le Québec et pourraient même nous sortir de la péréquation. Il ne faut pas jouer à l'autruche. Parce que le pétrole que vous mettez dans vos voitures à essence, le pétrole sale à l'extérieur,
respectent pas les normes environnementales et les normes d'extraction sont loin d'être aussi strictes que celles que nous avons au Québec. En plus, faut quand même se dire, le pétrole exporté ne compte pas dans le total de nos GMS accumulés au Québec. Donc, certaines formations politiques pensent avoir la vertu, mais il faut quand même se dire que le pétrole qui est exploité ailleurs fait également des émissions de GES, peut-être pas au Québec, mais ils en font ailleurs et on n'a pas de contrôle sur la méthode. Il va de soi, cependant, que tout projet d'exploration de nos ressources doit se faire dans le respect de l'environnement, avec une optique de développement durable et d'acceptabilité sociale. Et je le répète parce que c'est important que ces projets doivent obtenir l'acceptabilité sociale pour aller de l'avant. Pour ces raisons, nous sommes opposés à l'utilisation de la fracturation hydraulique ou ses dérivés sur le territoire de la vallée du Saint-Laurent et dans les secteurs où il y a une forte densité de population. Dans ce territoire de la vallée du Saint-Laurent, il y a beaucoup de terres agricoles à protéger. Comme la vallée du Saint-Laurent, elle est très populeuse, les projets d'exploration ou d'exploitation seraient situés beaucoup trop près des habitations ou des lieux fréquentés par les habitants du territoire. Alors, il est évident que les projets ne pourraient pas obtenir l'acceptabilité sociale. Donc, je conclurai, Monsieur le Président, en vous disant que nous, à la CAQ, nous ne sommes pas dogmatiques. Nous ne changeons pas de discours. Nous avons à cœur l'environnement, la sécurité publique et le développement de l'économie dans le respect de l'environnement. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Et bien sûr, votre motion d'amendement, elle est déposée sous réserve de la permission de l'auteur de la motion.